Bienvenue Jean-Claude Pont, Bonjour. derrière ce micro, spécialiste du commerce équitable. Alors aujourd'hui, vous souhaitez nous parler d'objectifs éradiquer la faim dans le monde en 2030. C'est tout un programme. Hein. Oui. Alors, c'est un programme qui a été élaboré par les Nations Unies, l'ONU, en 2015, après 2 ans au moins de discussions. Ils ont établi les objectifs du développement durable, qu'on appelle les ODD. C'est pas spécialement connu, mais c'est important, parce qu'il y a eu, disons, 17 grands objectifs qui ont été mis en œuvre à ce moment-là, avec l'objectif d'arriver à échéance en 2030. Donc en ce moment, l'ONU, on est aux 2 tiers du parcours, il ne reste plus que 6 ans pour remplir le contrat, donc ils ont souhaité faire un point, et en particulier sur l'objectif numéro 2 qui était l'éradication de la faim dans le monde. Hein. Alors pour revenir sur les ODD, je prends quelques points. Le premier, c'était vaincre la pauvreté dans le monde. Un vaste chantier. Le deuxième, éradiquer la faim dans le monde. Ensuite, il y avait l'égalité des sexes, l'accès à l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, la santé, etc. Il y a le changement climatique aussi. Il y a donc 17 points. La malnutrition, donc, parce que ça veut dire... c'est-à-dire que dans l'objectif numéro 2 de éradiquer la faim dans le monde, il y a des sous-chapitres, hein, comme dans tous les points. Alors donc le premier point, le point 2.1, c'est éradiquer la faim dans le monde. Le 2.2, c'est la malnutrition, hein, donc une petite différence. Le point 3, c'est sur une nourriture... carencée non, justement, obtenir que les gens aient une nourriture nutritive, saine, etc. Hein, il y a un échelon. Donc la faim dans le monde, l'éradiquer complètement à objectif 2030, ça sera à mon avis impossible maintenant, parce que actuellement on est encore à 700, les évaluations c'est entre 713 et 717 et 753 millions d'habitants qui souffrent de la faim dans le monde, c'est-à-dire avec le risque de la mort. Hein, ils souffrent de la faim à longueur d'année. Hein. Et ça, c'est structurel, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans le Oui, alors il y avait eu des progrès de fait à partir de 2015 quand le programme s'est mis en place, puis il y a eu le Covid. Donc le Covid, là, il y a eu une forte augmentation de la faim dans le monde. Ensuite, suite au Covid, il y a aussi les problèmes économiques, puis la guerre en Ukraine. L'Ukraine et la Russie qui fournissaient beaucoup de céréales exportées dans le monde entier, donc c'est devenu plus rare, c'est devenu plus cher, donc ça n'a pas aidé. Donc il y avait eu des progrès, il y a eu une augmentation de nouveau de la faim dans le monde au niveau du Covid. Maintenant c'est à peu près stable, mais ça a du mal à redescendre. Alors c'est surtout la faim dans le monde, c'est l'Afrique. Dans le monde, en général, c'est un habitant sur 11 qui a des problèmes de faim. En Afrique, c'est 1 sur 5. Il y a quelques pays que vous pouvez nous citer, Jean-Claude Pont, où particulièrement ce phénomène de faim se vit en Afrique, parce que est-ce que c'est tout le continent qui est concerné plus ou moins les États c'est sûr que beaucoup de pays, par exemple en Afrique, font de la culture d'exportation. Par exemple, ils ne font pas de culture vivrière. Après, il y a des zones désertiques. Et après, c'est surtout au niveau économique. Les pays où les habitants eux-mêmes, par leur salaire, ont suffisamment d'argent pour acheter à manger, mais aussi les pays où le gouvernement a suffisamment de finances pour mener des projets d'aide à l'agriculture, d'aide aux personnes en difficulté. Donc c'est assez important, très important en Afrique. Il y a une amélioration en Asie, en Amérique latine. L'Asie du Sud-Est surtout, peut-être. Oui, aussi. Et après, donc si on prend, il y a la faim dans le monde, vraiment, c'est le plus grave. Après, la malnutrition, c'est-à-dire que là, des gens qui mangent, mais qui ne mangent pas très bien, c'est pas très nourrissant, et qui aussi, à certaines périodes de l'année, peuvent se trouver en manque de nourriture, etc.
puis le troisième point sur lequel ça fait 28% de la population mondiale, ça? Oui. Beaucoup, hein. Là, on est à 2 milliards de mémoire, 2 milliards 300 millions de personnes qui sont malnutries. C'est-à-dire, ils mangent, mais au niveau pour la santé, pour l'espérance de vie, tout ça, c'est vraiment pas ça non plus. Puis après, le troisième point, ça serait d'avoir une nourriture saine, résiliente, nutritive, etc. Donc là, on arrive à 2 800 000 habitants dans le monde qui n'ont pas cette nourriture. Hein. C'est sûr que... Et les pays à faible revenu, ça fait 71% par rapport aux pays riches, 6,3%. On voit le ratio qui est assez éloquent. Hein. Oui, c'est sûr qu'on a en France, il y a des gens qui ont du problème pour se nourrir, en Europe globalement, mais c'est quand même une minorité, alors que dans les pays les plus faibles revenus, c'est 71%, 7 habitants sur 10 qui ont des problèmes de nourriture. Alors, il y a eu des progrès quand même, grâce aux actions qui ont été mises en place. Par exemple, c'est la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans qui s'est améliorée. Après, il y a eu des campagnes aussi pour aider à l'allaitement maternel pour les enfants de moins de 6 mois, et il y a eu des effets bénéfiques. Maintenant, un des effets négatifs aussi qui peut surprendre, c'est l'augmentation de l'obésité. Oui, parce que la malnutrition, notamment. Malnutrition, oui. Alors, c'est valable dans ces pays qui souffrent de la faim. Ça paraît quelquefois surprenant, mais l'obésité augmente parce qu'on mange des choses qui ne sont pas très saines, très recommandées. C'est-à-dire que ce ne sont pas des menus équilibrés, en fait. Ce n'est pas équilibré, voilà. Donc, on va voir, par exemple, un type d'alimentation qui va être soit trop carné ou soit trop riche en graisse. Oui, voilà. Et puis ça se retrouve aussi dans les pays évolués, en Europe, en Amérique. Dans toutes les classes sociales, ça? Dans toutes les classes sociales, oui. L'obésité, ça se développe de façon presque exponentielle dans le monde entier. Voilà. Donc, sur les causes, Jean-Claude Pont, sur les causes de ce constat. Oui, alors les causes, moi j'ai évoqué le Covid, par exemple, ça a été une chose. Les guerres, bien sûr. Les conflits, oui. Les conflits dans les pays eux-mêmes, ou aussi par extension, on voit le conflit en Israël qui s'étend, par exemple, dans tous les pays arabes, etc. Le Nigeria aussi, il y a le Darfour, il y a le Yémen. Il y a plein de choses. L'Ukraine, oui. Après, c'est au niveau économique, dont on disait conséquences des conflits, de Covid, etc. Changement climatique. Le réchauffement climatique, donc moins de production agricole dans ces pays, moins de possibilités d'importation des produits parce que ça devient plus rare, ça devient plus cher. Problème donc surtout dans les États les plus pauvres et dans les populations les plus fragiles dans ces pays-là. Alors les populations les plus fragiles, c'est les femmes, majoritairement. Quand on fait des analyses souvent des populations qui ont des problèmes, les femmes, ça arrive en premier. Les jeunes, les enfants. Les populations autochtones qui bien souvent sont un peu mises à l'écart d'un type de population plus favorisée. Le développement aussi, quelque part. Et le développement, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors il faudrait développer l'aide. C'est vrai que jusqu'aux années 2000, je pense, l'aide internationale aux pays en difficulté, l'aide à l'alimentation, tout ça, c'était important. Et puis, les pays qui ont de plus en plus de problèmes, en France, on en parle suffisamment en ce moment, les crédits se resserrent, il y a moins d'aide internationale. Alors, il y a de l'aide quand même, ça existe. L'ONU fait encore de l'aide. Il y a des organismes à l'ONU qui sont chargés de ça, pour aider par des prêts, par de la formation, etc. Il y a des prêts où il y a des dons des États, il y a des dons privés. Des prêts privés, mais ça fait un peu un morcellement, un éclatement de toutes ces aides. Et l'ONU elle-même a du mal à voir où on en est exactement. Et si chacun intervient un petit peu dans son coin, il peut y avoir un excès d'aide à certains endroits, et puis il y a un autre endroit qui va être complètement délaissé, des choses contradictoires. Donc il faudrait une harmonisation de tout ça. Puis vous connaissez le proverbe, plutôt que d'offrir un poisson,
Voilà. Donner la possibilité aux personnes de travailler, de produire, d'accroître la production agricole, puisque vous indiquiez à 2 reprises dans cette chronique, Jean-Claude Pont, qu'on a bien compris que l'agriculture vivrière, elle n'est pas assez importante. Non, donc l'idée, c'est d'avoir déjà les terrains. Au niveau foncier, il y a quelque chose à voir. Les outils, le savoir-faire. Oui, c'était une des démarches c'est toujours une des démarches du commerce équitable. C'est-à-dire qu'on aide des petits paysans, principalement des petites coopératives, etc., mais à cultiver des plantes qui vont être exportées chez nous, le café, le cacao, etc., mais toujours qu'ils aient au moins un lopin de terre à côté pour faire du vivrier, avoir une basse-cour, avoir quelques volailles, quelques lapins, des choses comme ça. C'est pas le cas Il y a beaucoup des pays complètement qui se sont délaissés de leur agriculture locale, vivrière, pour les cultures d'exportation. Cacao, soja, café, etc. Donc ça, il faut revenir à ce que l'autonomie alimentaire, l'indépendance alimentaire de chaque pays. Le microcrédit, ça marche ? Le microcrédit, oui, il y a des expériences qui sont intéressantes et ça fait partie des solutions. Là encore, c'est les prêts, les dons, tout ça, ça va souvent à des grosses structures. Après, il y a toujours aussi on ne sait pas toujours comment c'est distribué, comment c'est géré. Et les personnes les plus en difficulté, souvent, n'ont pas accès à ces crédits. À la banque, par exemple, ils ne peuvent pas faire un emprunt. C'est seulement par des organismes qui vont faire des microcrédits qui vont pouvoir faire ça. Il y a eu des réussites extraordinaires dans ce sens-là. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Claude Pont, pour ces précisions concernant ces objectifs du développement durable. Et l'objectif, en effet, c'est d'éradiquer la faim dans le monde en 2030. Vous l'avez dit vous-même, en vaste chantier. En tous les cas, on y sera sensible et vous viendrez de temps en temps nous faire un petit rapport sur l'évolution des choses. Merci à vous. Merci. Et à mardi prochain, si vous le voulez bien, Jean-Claude Pont. Merci.